sait bien que l'histoire c'est incroyable, on adore ça. Vous avez eu l'idée de monter le Fury Bar, comment c'est arrivé cette histoire? C'est Vince qui avait trouvé une annonce sur le Bon Coin d'un pain de porte ou d'une épicerie en fait. On est arrivé là, on avait une idée un peu de transformer ça un peu en restaurant, mais ça a pris beaucoup de temps. Et ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on allait peut-être faire un truc ensemble, mais sans vraiment savoir où la vie va t'emmener. Après, ce qui est bien, c'est qu'on avait déjà cette clientèle du camping. Et même les gens en fait qui venaient là, comme on est un peu caché, ils pensaient qu'on s'était réservé au camping. Et on est très mauvais en communication. Ça a pris du temps, mais au final, ça a été du bouche à oreille. Et nous, on prône la bonne franquette et la bonne humeur. Même pas trop l'exigence. Plus tu crées du standing et plus les gens sont exigeants. Du coup, nous, d'avoir notre côté rock'n'roll, il y a du bruit, c'est un lieu de vie, il y a des gosses qui jouent. Si t'aimes pas la musique, t'es que t'aimes pas le flipper. Si t'aimes pas les gens, il y a plein d'autres endroits où tu peux aller. Au début, on essaie de travailler avec des potes, mais de toute façon, au début, on a commencé à 2. On n'avait même pas de plonge, on n'avait pas de lave-verre, on n'avait rien. On n'avait pas de clients, alors on en avait un peu de temps en temps. C'était rock'n'roll de ouf. Oui, ça s'est fait un peu naturellement, et puis le temps, pareil, il fait bien les choses, tu vois. On a recruté beaucoup de potes qui n'avaient jamais fait le boulot. Mais au final, notre priorité, c'était plus d'avoir affaire à des gens qui sont sincèrement gentils, tu vois. J'ai connu les jumeaux il y a 10-12 ans. C'est une famille. La famille, les copains, pas de soucis, on vient comme on est. Voilà. Le Fury Bar, c'est un endroit chaleureux de rencontres, de joie et d'amour. Des gens qui font attention aux autres et puis du coup tout le monde fait attention les uns aux autres. Et au final c'est chouette parce que les gens ils viennent parce qu'ils nous connaissent ou parce qu'ils ont entendu parler de nous. Max? Matt. Ah, Matt. Mathieu. Ça représente quoi le Fury Bar? Pour moi, c'est une bande de joyeux copains qui adorent accueillir les gens autour de la gastronomie et de l'apéro et de la musique. Face à la mer, à proximité du bois, sur le GR, coupé de la circulation, c'est l'endroit parfait où venir manger un bout et boire un coup et passer ses vacances. Je vois ça sur le Bon Coin, je sais plus, chercher des matériaux. Donc là c'est le char à banc parce que ça s'appelait un char à banc, c'était les anciens transports publics. Et c'est vrai qu'elle a sa place maintenant, elle est bien, c'est chouette. Le Fury Bar, ça vient d'où ce nom? C'était le nom du bateau de notre grand-père marin-pêcheur. Il avait son petit bateau. Et il est décédé maintenant, donc je sais pas, quand on a ouvert ça, on s'est dit tiens on va l'appeler le Fury Bar. Et voilà. Donc c'était le nom du bateau de notre grand-père. Ils ont créé ça à leur image, leur mentalité, et puis petit à petit, nous, on s'est introduits dans le cercle. On a pu créer quelque chose quand même d'assez incroyable. C'est un restaurant assez atypique ici. Un restaurant de copains à la base, une famille. Attention la cloche! C'est pour les pourboires, ça fait un peu de bruit mais bon on adore ça quand même. Une mentalité qu'on a créée vraiment dans la bonne humeur, l'ambiance, on rigole énormément ensemble. Ça fait 10 ans qu'on roule tous ensemble avec Zoom et les jumeaux et c'est top. Salut la caméra! Vu que je connais pas le nom de toutes les fleurs, mais tout ce qui est planté ici, on peut l'utiliser pour nos assiettes. Ouais. Et dans tous les parterres de fleurs, on a toujours mis des aromates, des fleurs comestibles. Au final, en faisant, tu te rends compte qu'il y a plein de possibilités. Tu vois. C'est surtout mon frangin qui s'occupe de ça. Guillaume Tu peux dire à Delphine un peu les variétés de plantes qu'on a? Du coup, je pense qu'on a à peu près une vingtaine de variétés de fleurs comestibles, mais on les a pas forcément tous en même temps. Là, il y a tout qui est un petit peu sorti maintenant, quoi. On a un plié de bourrache, mais elle pousse naturellement en fait sur les côtes ici. On a pas mal de pensées différentes, pas mal d'aromas, tout ce qui est bleuet. Donc nous en fait on les prend et puis on les jette un peu sur les assiettes et ça fait plein de petites fleurs. Après on a tout ce qui est cosmos, qui est comme ça, qui est super joli. On a les fleurs de guimauve. Quoi ici encore? Les capucines, plein de couleurs différentes. On met un peu de tout. Ça c'est les fleurs de coriandre aussi, on se sert de fleurs d'aromates. Les soucis on aime bien aussi. Là on a la plante huître aussi, la Mertensia maritima ça s'appelle. Ça a le goût d'huître. Ça c'est un basilic pistou on appelle. Tu te mets une petite tête. Oui, un petit champignon et puis une petite tête de basilic et c'est assez chouette quoi. Et on essaye de mettre des fleurs un peu sur toutes les assiettes quand même. C'est devenu un peu une identité en fait notre restaurant. T'es dans le Fury Bar il y a combien de temps? C'est la première année. C'est pour ça que t'es tout fébrile derrière tes petites... Je suis pas fébrile, Ah non, mais dites donc. non mais dis donc, sur un autre ton. Et pour toi, ça représente quoi le Fury Bar? C'est une bonne bande de copains à la base, tout qui est réuni pour passer un bel été. Et donc t'es super content? Bah ouais. Bah ouais, t'es Carrément. là. Ouais. Ketchup mayonnaise? Pour moi, oui, lui, je sais. Le Fury Bar, c'est un endroit super cool. Moi j'appelle ça bistrot gastro. Ça reste la petite restauration. C'est bien travaillé. Des petites fleurs et tout, des fioritures qui sont super sympas. Et puis la bonne ambiance quoi, avec les copains. Et puis le cadre est superbe. Paradis terrestre. Yes.
Salut. Eh, merci. Les concerts du mercredi soir, c'est incroyable. On adore ça. C'est que de l'amour, comme j'ai envie de vous dire. Bien sûr. Grosse ambiance. Simplicité, convivialité, plaisir. Je viens pour le cadre, pour l'ambiance, pour les copains. C'est un ensemble de choses qui fait qu'on aime bien se retrouver ici. Je dirais simplement amour et convivialité. Les copains, les vacances, le bon son, la belle vie. La Dolce Vita. Avec que des bonnes personnes, de la bonne musique et de la bonne nourriture. À Sarzeau. Est-ce que ça suffit de s'attendre? Cécile, tu viens souvent au Furibar? Régulièrement, même trop souvent. Tu pourrais définir le Furibar en quelques mots? C'est du bonheur, c'est les vacances, c'est de la convivialité, c'est de la générosité. C'est une cuisine extraordinaire pour une petite guinguette pied dans le sable. On s'y sent bien, c'est beau, c'est humain. Bon, on va goûter. Eh, merci. Où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Vous avez un Facebook? Puis moi, les réseaux sociaux, ça me saoule. Je vais à l'essentiel, hein, je dis que c'est ouvert. Je dis qu'il y a un concert, ça va. Et puis ceux qui nous connaissent, ils savent que c'est là-dessus qu'ils ont l'info. Et fin de l'histoire. Hein. Non, le meilleur moyen de nous trouver, c'est de venir nous voir. Merci les gars. Eh ben merci à vous, c'est trop chouette. Eh, merci. Alors, petite piqûre de rappel, le bon plan du jour, c'est au Furibar, le bar incontournable de la Presqu'île. On y trouve de la bonne musique, on y trouve de la bonne bouffe, on y trouve des fleurs. Si vous aimez les fleurs, on y trouve la mer, incontournable. Et on y trouve que du bonheur. Voilà, allez, salut. C'est pas par là d'ailleurs, c'est par là. Parce que là, c'était juste pour l'image. Sinon, c'est là. Là, regardez, le parking, c'est là. Oh merci à Vincent et à Guillaume. Merci à toute la famille du Furibar. J'ai déconné là. Merci